Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Redynamiser les filières manioc et maraîcher, telle est la mission du Pro2M. C'est donc dans cet objectif que depuis le 7 octobre 2020 ont été lancés les travaux d'aménagement et de réhabilitation de 65 périmètres maraîchers. Retour dans ce reportage sur l'ensemble de ces réalisations. Suite à la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement de nouveaux périmètres et de réhabilitation de périmètres maraîchers existants, le 7 octobre 2020, à Djamalabo, dans le département de Yamoussoukro, dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères, Pro2M, les travaux ont effectivement démarré sur l'ensemble des 65 périmètres maraîchères concernés. Pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux, le service communication du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA est allé à la rencontre des entreprises chargées de l'exécution des travaux sur le terrain et des bénéficiaires des périmètres maraîchères du 22 au 28 mars 2021 dans les départements de Korogo, Sinématiali et Yamoussoukro. Au total, 6 périmètres maraîchères existants en cours de réhabilitation et 3 nouveaux sites en cours d'aménagement ont été visités. Dans le département de Korogo, les travaux de réhabilitation des périmètres de Pokaha, Lavononkaha, Nonangoum, Nabejolikaha et Sirasso, Féina ont atteint un niveau de réalisation satisfaisant. Nous sommes sur un des 9 sites à réhabiliter, 2,18 hectares. Donc sur les 9 sites, on a déjà 4 sites qui sont déjà finis totalement, 100%, qui sont prêts à être exploités. Et on a 3 qui sont déjà à près de 80% de réalisation. Et les 2 autres, nous sommes environ à 50%. Nous comptons d'ici le 25 livrer 100% des 9 sites à réhabiliter. Dans la majorité des sites, on a fait des fouilles en tranchées, les fouilles pour les canalisations, la pose des tuyaux. Nous avons fait la construction des socles que vous voyez là et puis la pose des cubiténaires. On a aussi la fourniture dans des équipements comme les motopompes et les groupes électrogènes. On a 7 motopompes à livrer et 2 groupes électrogènes pour 2 sites où nous avons des forages dont celui-là. Sur le site Pokaha, les fouilles des réseaux d'irrigation et leurs remblais sont en attente de la pose des conduites d'eau. L'implantation du dispositif d'arrosage est en cours avec l'acheminement des fûts d'1 mètre cube de capacité sur le site ainsi que la construction des supports de ces fûts. Les bénéficiaires vêtus de leurs uniformes n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à travers des chants et des danses pour célébrer cette réhabilitation du périmètre maraîcher d'une superficie de 7 hectares. Je remercie le Pro2M, je remercie le FIRCA d'avoir pensé à notre village. Celui qui ne veut pas de l'étranger, c'est que lui-même ne veut pas se suffire lui-même. Donc franchement, moi le chef du village, je suis content. Toutes les femmes sont contentes. Les enfants scolarisés, c'est les femmes même qui prennent ça en charge à propos de leur site. Avec tout ce qu'elles gagnent dans le site, elles mettent à l'ouverture de toute la famille. Nous les femmes, on était fatigués. Maintenant que l'Union européenne a arrangé le site, vraiment ça nous fait plaisir. Pourquoi? Parce que l'ouverture de l'école, ça se passe au moment où les garçons n'ont rien. Nous les femmes, avec la culture de l'oignon, à la rentrée, on vend l'oignon, on aide nos maris à scolariser leurs enfants. C'est pourquoi nous on remercie l'Union européenne. À Lavononkaha, ce sont 13 hectares de terre qui sont en cours de réhabilitation. Les travaux sont à l'étape des sondages pour repérer les conduites existantes et procéder à leur renforcement ou remplacement si nécessaire et aussi assurer l'interconnexion entre les conduites principales et secondaires servant à faire circuler l'eau sur l'ensemble du périmètre.
Des travaux de construction de supports de fûts sur une dimension de 1 mètre carré sont également en cours. À la fin des travaux de réhabilitation, les périmètres seront équipés en moyenne avec 16 fûts à l'hectare pour faciliter l'arrosage manuel au mètre carré à l'aide d'arrosoirs. Le site de Cirasso, d'une superficie de 5 hectares, a été entièrement équipé avec 16 fûts par hectare, soit un total de 80 fûts. Les travaux d'approvisionnement en eau ayant été achevés et opérationnels, les bénéficiaires ont commencé les activités de production de légumes avec la culture du chou, du piment et bien d'autres. Suite aux travaux de réhabilitation, l'ensemble du site de Nabedielika est approvisionné en eau à partir d'un fourrage, permettant ainsi aux bénéficiaires de démarrer le processus de mise en place des cultures. À cet effet, les femmes du groupement, très heureuses, ont commencé à faire les billons pour la mise en place des cultures. Elles n'ont pas manqué également d'esquisser des pas de danse accompagnés de chants pour dire merci à l'Union européenne. On était fatigués à cause de l'eau. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas quelque chose pour qu'on travaille. Donc on a eu l'eau maintenant pour travailler. Donc on est content pour ça. Voilà. L'Union européenne, on vous remercie beaucoup pour que ce que vous avez fait. On est trop contents pour ça. Donc c'est trop beaucoup. Dans la semaine, on a commencé à travailler. Voilà, sur le premier deuxième, on a eu 2 lots d'aménagement, le lot 4 et le lot 1. Maintenant, en réhabilitation, on a 3 lots, le lot 1, le lot 2 et le lot 4. Voilà. En ce qui concerne la région de Yamoussoukro, il y a le lot 1 de réhabilitation et puis le lot 3 d'aménagement. Voilà. Ici, on est sur un site de réhabilitation, c'est-à-dire le lot 1. Et c'est le site de Balakro. Voilà. On a commencé à faire l'extension du site parce qu'il y a une partie du site qui a été endommagée par des engins. Donc il y a une extension qu'on doit faire sur 3000 m². On a commencé les fouilles, le nettoyage est en train d'être fait également. Et puis en ce qui concerne l'ancien site, le site qui a été installé pour l'UPAFACI, on a déjà commencé les retouches. On peut dire qu'on est autour de 40 à 50% de réalisation. Ce qui reste à faire, c'est la pose des tuyaux PVC. On a du 90 et du 63 qu'on doit poser. Maintenant, tout le reste du matériel est déjà livré sur le site ici. Ça nous reste encore 2 mois. Or, ce qui reste à faire, tout au plus 2 à 3 semaines, on peut finir. Parce qu'on a des équipes qui sont installées presque partout. Il y a une équipe qui est à Yamoussoukro, une équipe à Sakassou et puis une équipe à Tumodi. Bien que les travaux de réhabilitation ne soient pas achevés sur le site de Balakro, dans le département de Yamoussoukro, les producteurs ont fait des parcelles d'aubergines grâce au système d'irrigation goutte à goutte existant et fonctionnel. Ici, c'est une rampe. Sur cette rampe, il y a des goutteurs. Voilà, ici, les goutteurs sont à 30 cm, voilà, les uns des autres. Donc ici, voilà, nous voyons les gouttes qui tombent au pied des plants. Voilà. Et ici, au bout d'1 heure du temps, ce terrain sera bien arrosé. On ne pouvait pas mettre tout en valeur parce qu'il y a des coins où il n'y avait pas d'irrigation. Maintenant, avec la réhabilitation, vraiment, on aura tous les moyens pour pouvoir mettre toute la superficie en tout cas en valeur et donc d'évoluer, voilà, en termes de production agricole. Là, vous voyez les aubergines, nous allons voir la tomate, le gombo, tout ça là, en tout cas, toute la superficie en tout cas sera emblavée par les cultures. Donc le rendement, ça vraiment, attendez-vous en tout cas une bonne chose. Par ailleurs, 3 autres sites maraîchers à aménager ont été visités à Sinématiali et Yamoussoukro. Les sites à aménager seront fournis en système d'irrigation goutte à goutte pour certains et en micro-aspersion pour d'autres. Outre les travaux de défrichement sur le site de Sinématiali, des fouilles réalisées serviront à poser les conduites principales et secondaires. Ces différentes conduites d'eau seront connectées à des points d'eau appelés têtes de contrôle qui seront alimentés à partir de la station de pompage située à proximité de la source d'eau. À Yamoussoukro, précisément sur les sites Djamalabo et Zambakro, les travaux d'aménagement sont en cours.
Les défrichements ont été réalisés à l'aide d'un bulldozer. Les bénéficiaires sont en attente de l'achèvement des travaux pour commencer la mise en valeur de leur site. Ils sont à l'étape de venir, peut-être à partir de la semaine prochaine, commencer les fouilles pour la mise en place des tuyaux, de la tuyauterie. Certainement la semaine prochaine également, ils vont entamer la construction des abris pour la station de filtration et puis la motopompe. Dans le cadre du projet également, nous avons bénéficié d'un accompagnement en matériel, une dizaine de brouettes avec des fûts, des balances électroniques, des arrosoirs, des binettes et puis des houes. Au vu déjà de la qualité du matériel, remercier l'Union européenne qui est le bailleur de fonds de ce projet. Et nous, on est impatients de réceptionner ce site et de nous mettre vraiment à la tâche et valoriser ce site-là pour la production de beaucoup de légumes. Il faut noter que les sites de réhabilitation et d'aménagement concernent au total 65 périmètres maraîchers, dont 32 nouveaux sites maraîchers à aménager et 33 périmètres maraîchers existants à réhabiliter pour une superficie totale de 313 hectares. Les périmètres maraîchers aménagés seront mis en valeur par des agro-entrepreneurs et ceux réhabilités seront exploités par des groupements de producteurs villageois. La mise en exploitation de ces 65 périmètres devrait permettre à terme d'approvisionner le marché national en légumes en toute saison, comme le stipule l'un des objectifs du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères, Pro2M, financé par l'Union européenne à hauteur de 11 milliards de francs CFA et mise en œuvre par le FIRCA. La rénovation des périmètres maraîchers sur l'ensemble du territoire par le Pro2M est un coup d'accélérateur pour accroître la productivité du secteur et améliorer les revenus des producteurs. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.